Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Yahushua Mashiach est bon, alléluia. Il est bon notre Père, alléluia. Les amis, Yahushua est bon. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Oh Père, prends tout le contrôle, Père, de ce moment. Alléluia. Prends tout le contrôle, Père. Et que ton nom soit glorifié, Père. Père, tu nous façonnes, Père. Ça fait mal, Père. Mais tu veux, Père, nous rendre parfaits. Tu veux nous rendre parfaits, Yeshua Mashiach. À la gloire de ton nom, Père. Ça fait mal que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit exalté. Les amis, Yeshua est bon. Alléluia. Les amis, je voudrais, mes amis, j'aurais aimé, mes amis, vous partager, mes amis, un message en puissance, en toute puissance, mes amis, pour la gloire du Mashiach, et que mes frères et sœurs, mes amis, soient fortifiés. Les amis, mais ça ne vient pas. Alléluia. Les amis, ceux qui viennent, mes amis, c'est des choses dures. Alléluia. Yeshua est bon. Mes amis, le titre, mes amis, du partage est le suivant. À la limite de la dépression. Voilà le message, mes amis. À la limite de la dépression. Mes amis, nous allons tous, nous, enfants d'Elohim, disciples du Mashiach, nous allons tous, mes amis, nous reconnaître dans ce partage. Et, mes amis, nous allons, mes amis, comprendre, mes amis, que nous sommes, mes amis, dans le même bateau. Le même bateau, mes amis, de souffrance. À la limite de la dépression. Les amis, Yahushua, mes amis, veut nous rendre parfaits. Les amis, pour ça, mes amis, comme Yahushua, mes amis, notre exemple parfait, mes amis, comme notre Père est passé par là, mes amis, nous allons passer par la souffrance, mes amis, pour notre perfection. Vous comprenez ça? Les amis, j'aurais aimé, mes amis, vous exhorter autrement, mais l'Esprit veut, mes amis, qu'on parle de choses, mes amis, difficiles. Mais il faut en parler. À la limite de la dépression. Et Yeshua, mes amis, permet, mes amis, que nous puissions, mes amis, souffrir dans notre corps. Parce que, mes amis, on est, mes amis, tous sur le faitout, sur le feu. On est sur le fait, dans le faitout, le faitout qui est sous le feu. Les amis, c'est chaud. On est tous, mes amis, tous les disciples du Mashiach, mes amis, sont dans le même faitout qui est sous le feu. Mes amis, à la limite de la dépression. Il faut, mes amis, on est obligé de passer par là pour enlever toutes les scories, les machins bizarres, les bouts, tout ça, mes amis, mais on est obligé de passer par là. La souffrance pour la perfection. Mes amis, nous allons voir, mes amis, nous allons voir, mes amis, mes amis, il est parlé, mes amis, de lait spirituel pour les enfants et de nourriture solide pour les hommes parfaits. Vous voyez ça? Mes amis, nous allons voir, mes amis, que l'homme parfait, mes amis, c'est celui qui a, mes amis, le jugement, pouvoir discerner le bien du mal. Vous voyez, c'est terrible, on va voir ça. Il a, mes amis, il acquiert cette capacité, la capacité se développe en lui, mes amis, de pouvoir discerner le bien du mal. Et quand tu commences à discerner le bien du mal, tu rentres en souffrance. Plus tu grandis avec le Mashiach, plus ta souffrance augmente. Tu te dis, mais tu es dans quel monde? Tu te dis, mais tu es dans quel monde? Tu te dis, mais dans quel monde tu es né là? Dans quel monde tu as grandi? L'ami, c'est terrible. Les amis, nous allons, mes amis, tout le combat, mes amis, que doit mener l'homme parfait pour atteindre la perfection, mes amis, tout le combat. Amis, nous allons voir, mes amis, que toi qui commences là, nous qui commençons, mes amis, que mes amis, ce n'est que le début. Et nous souffrons déjà. Mes amis, à la limite de la dépression. À la limite de la dépression. Mes amis, nous sommes dans 2 Corinthiens 5, regardez.
Hein? 2 Corinthiens 5, verset 1 à 17. Mes amis, on va voir ça, mes amis. On va voir des choses. Mes amis, nous sommes mes amis, hein, dans une sorte de combat avec nous-mêmes. Regardez. Car nous savons que c'est notre maison, verset 1, car nous savons que c'est notre maison, alléluia, hein, terrestre, hein, une tente est détruite. Nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Alléluia, verset 2. Car nous gémissons aussi dans cette tente. Nous gémissons. Comme ça commence bien. Nous gémissons. Ça veut dire quoi gémir, mes amis? Nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel. Hein? Puisque, ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, mes amis. Vous comprenez ça? Étant accablés. Parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, mes amis. Il y a des choses mortelles en nous. Et nous sommes accablés, mes amis. Nous gémissons. Mais c'est le lot de tous les disciples de Mashiach. Or, celui qui nous a formés pour cela, c'est Elohim. Il nous a formés pour cela, c'est Elohim. Et nous a donné le gage de l'esprit. Mes amis, nous vivons par la foi. Ça? Étant toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Vous amis, écoute ça, nous sommes loin du Seigneur. C'est terrible ça. Étant donc toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, mes amis. Hein? Car nous marchons par la foi, non par la vue. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Yahushua, nous, mes amis, hein, nous fait marcher par la foi. Et nous sommes dans ce corps. Nous sommes, mes amis, comme prisonniers dans ce corps. Comme ça. C'est terrible. Regardez. Verset 8. Mais nous sommes pleins de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Mes amis, vous voyez ça? Mais nous sommes pleins de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer, mes amis, auprès du Seigneur. Hein? C'est terrible, mes amis. Hein? Hein? Verset 9. C'est pourquoi que nous demeurions auprès de lui, ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréables, mes amis. Nous nous efforçons sérieusement. Amis, il y a des mots qui sont forts. Mes amis, il y a des mots, ça rigole pas là, mes amis. Mes amis, ça chamboule une vie, tout ça là. Ça te déboulonne, ça te chamboule. Hein? Mes amis, à la limite de la dépression. Mes frères et sœurs, mes amis, vont se reconnaître dans ce partage. Comme ça. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach afin que chacun reçoive selon la bonne ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible. Hein? On va rendre compte. Connaissons donc la crainte, mes amis. Connaissons donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les humains et nous sommes manifestés à Elohim. Mais j'espère que nous sommes aussi manifestés dans vos consciences. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes à vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous l'ayez auprès de ceux qui se glorifient de l'apparence et non du cœur. Car si nous étions hors de sens, c'est pour Elohim. Si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Mashiach nous comprime, mes amis. L'amour du Mashiach nous comprime. Nous sommes compressés, estimant que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, mes amis. C'est ça? Désormais, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour le Mashiach. Toutes tes références là tombent à l'eau. Tous tes désirs, tout ce qui est attiré, mes amis, mais c'est du passé. Mes amis, une vie est bouleversée. Regardez. C'est pourquoi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et même si nous avons connu Mashiach, donc verset 16, selon la chair, toutefois, nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Verset 17, si donc quelqu'un est un Mashiach, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, mes amis. Comme ça. Ta vie tombe à l'eau quand tu rentres au Mashiach. Voilà le truc. Ta vie tombe à l'eau. Toute ta construction de vie là tombe à l'eau. Hein? Amis, et tu es chamboulé. Tu es malmené. Tu vois ça? Tu es malmené.
Mais c'est pas venez à Yoshua et vous serez super riche. Non, mesdames, c'est venez à Yoshua et vous allez souffrir un bon comme il le faut, un bon coup comme il le faut là. Vous ça? Vous allez souffrir, hein, vous allez être perfectionné là, dans la souffrance, par la souffrance, par le moyen de la souffrance, vous allez être perfectionné. Vous allez être rendu parfait par le moyen de la souffrance, comme Yoshua l'a été, par le moyen de la souffrance. Amis, il faut comprendre ça. Amis, c'est terrible ça. Ça vient à la limite de la dépression. Comprenez ça? À la limite de la dépression. Amis, nous sommes dans 2 Corinthiens. Il y a beaucoup de textes. Yoshua est bon. 2 Corinthiens 4. Regardez, juste à côté. Verset 7. Regardez ça. À partir de verset 7 jusqu'au verset 18. Mais nous avons ce trésor dans le vase de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim et non de nous. Mes amis, l'excellence vient dans des vases de terre, mes amis. C'est terrible ça. L'excellence, mes amis, vient et fait sa demeure dans des vases de terre, mes amis. C'est-à-dire que toute la gloire revient à Yoshua Mashiach. On ne peut pas en tirer gloire. Il est dit, afin, mes amis, que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim et non de nous. Nous avons reçu ce trésor dans des vases de terre. Vous avez un trésor, mes amis, qui vient en nous. Nous comme des vases de terre. Comme ça. Alléluia. Verset 8. Nous sommes oppressés en tout. Mes amis, nous sommes oppressés en tout. Amis, c'est une vie terrible. Yoshua, mes amis, va nous arracher les choses de ce monde en nous. Là. Il faut qu'il arrache les choses en nous, mes amis. Il faut, mes amis, qu'il nous rende parfaits. Mes amis, nous allons comprendre les choses avec l'aide de l'esprit. Il va te déboulonner bien comme il le faut. Mes amis, il faut comprendre les choses, Mashiach. Et mes amis, on va passer par la souffrance, par des moments terribles, difficiles, compliqués. À la limite de la dépression. Mais par sa grâce, il fait grâce. Il a dit, nous sommes, verset 8, nous sommes oppressés en tout, mais non réduits entièrement à l'étroit. Nous sommes perplexes, mais non dans le désespoir. Toujours à la limite de... Vous voyez ça? À la limite de la dépression. Verset 8. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Et je mets sa main. Mais quand même, tu passes par des moments compliqués. Les moments compliqués ne sont pas évités. Et tu passes par là. Et je mets sa main, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, on est tous obligés de passer par là. Tous les disciples de Mashiach passent par là. Parce que, mes amis, on est amené à être parfait en Mashiach. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yoshua. Afin que la vie de Yoshua soit aussi manifestée dans notre corps. Mes amis, allez comprendre. Il faut qu'on meure d'un côté pour que la vie du Mashiach soit manifestée. Alors, mes amis, que quand Yoshua va poser la question, mes amis, au jeune homme riche, quand il va lui dire, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, mes amis, nous allons voir ça. Pour finir ce partage-là, au nom du Mashiach, nous allons voir ça. Mais nous allons voir, mes amis, mes amis, on ne peut pas lui jeter la pierre à ce jeune homme riche. Nous allons voir, mes amis, que nous sommes comme lui. Mes amis, nous sommes comme lui parce que, mes amis, comme dit le chant, là, mes amis, il faut qu'on s'abandonne au Seigneur. Mes amis, c'est difficile. C'est la dépression. À la limite de la dépression, mes amis. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yoshua, afin que la vie de Yoshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Mes amis, les choses vont venir, les épreuves vont venir de partout, parce que il faut que tu grandisses. Orgueilleux que tu étais, l'orgueil, il va te chasser l'orgueil. Mais comment il va chasser l'orgueil, mes amis? Il va te mettre dans des situations, il va t'humilier bien comme il le faut. Il va utiliser donc les collègues, la famille, tout le monde, les proches, pour t'humilier bien comme il le faut. Pour tuer l'orgueil, pour chasser l'orgueil en toi. C'est ça. Il va te façonner, tu vas souffrir bien comme il le faut. Il va te déboulonner bien comme il le faut. Il va prendre ses outils, il sait le faire, mes amis. Il sait le faire, vous voyez ça? Mes amis, à la limite de la dépression, tu vas rien comprendre. Tu vas commencer à avoir la vie bizarrement. À te poser des questions, qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Mes amis, tout ce que tu as bâti là, tu vois ça comme de la boue. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien de l'importance, mes amis, c'est terrible.
Yoshua, mes amis, t'emmène quelque part, et il t'emmène quelque part, et il te fait voir mais tout ce qui est là, c'est qu'illusion. Il t'amène avant ça, il t'amène avant ça, il te dit, mais c'est pas possible. Tu dis, mais c'est pas possible, Père. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Yoshua est bon, mes amis. Hein? Alléluia. Hein? Hein? Il t'amène, hein, à considérer ce monde-là, et tu vois ce monde-là n'est que ténèbres. Tu dis, mais tu habites dans quoi là? Il t'ouvre les yeux, mes amis, que l'homme parfait, mes amis, hein, a cette capacité, mes amis, de distinguer, hein, le vrai du faux, le bien et le mal, de plus en plus. C'est ça? Mes amis, c'est une croissance. Mes amis, nous allons voir ça. Quand tu ouvres les yeux, tu te dis un tout petit peu, tu te dis, mais Père, mais tu es dans quel monde? Tu es dans quel monde? Tout n'est qu'illusion. Hein, mes amis? Alléluia. Regardez. Hein? Verset 12. De sorte que la mort opère en effet, hein, en nous, mais la vie en vous. Mais ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant, mes amis, verset 14, que celui qui a ressuscité le Seigneur Yahushua nous ressuscitera aussi par le moyen de Yahushua et nous présentera avec lui. Mes amis, c'est la foi, mes amis, qui nous tient. C'est l'espérance qui nous tient. Hein, mes amis, hein? Des choses, mes amis, qu'on ne vit pas maintenant. On espère. Hein? La foi qui nous tient, mes amis. Hein? L'espérance d'être avec Yahushua Mashiach un jour. Hein? Et que le mal disparaisse. Qu'il n'y ait plus le mal, mes amis. Vous comprenez ça? Qu'il n'y ait plus, mes amis, hein, les calomnies. Hein? Qu'il n'y ait plus, mes amis, les mauvaises choses, les meurtres. Hein? Qu'il n'y ait plus tout ça. On soupire après ça même, mes amis. Je vous le dis. Car, mes amis, verset 15, car toutes choses sont à cause de vous, afin que la grâce soit multipliée, abonde à la gloire d'Élohim par le moyen de l'action de grâce de grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, mes amis, destruction de l'homme extérieur, vous voyez, mes amis, c'est terrible. L'intérieur, cependant, se renouvelle de jour en jour. Mes amis, la perfection arrive, mais pour cela, mes amis, il faut la destruction de l'homme extérieur. Pour cela, mes amis, il va nous arracher les choses. Hein? Mes amis, c'est le façonnage du Mashiach. Hein? On va passer par là. On va passer par là, par les outils du Mashiach, pour nous rendre parfaits. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est un message pour les disciples du Mashiach. On est tous, mes amis, sous le feu. Yoshua est bon. Hein? Verset 17. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous d'excellence en excellence un poids de gloire éternelle, mes amis. Puisque, mes amis, nous regardons non aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles, mes amis. Nous regardons à l'éternité. Mais pour l'instant, mes amis, nous sommes à l'instant T. Et c'est chaud. Vous voyez ça? Hein? La marche par la foi, mes amis, hein, est notre lot. La marche par la foi est notre lot, mes amis. Ça? Elle est dure, cette marche. Ça? Mes amis, nous sommes dans 1 Corinthiens. Il y a pas mal de versets. Yoshua est bon. Hein? 1 Corinthiens 3. Regardez ça. Verset 1 à 4. Regardez ça. Et moi, frère, alléluia, verset 1. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Mashiach. Ouais, on parlait, mes amis, du lait spirituel pour les enfants et du repas solide, mes amis, pour les hommes parfaits. Regardez ça. Hein? Verset 2. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Verset 3. Car vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas, hein, selon l'être humain. Car quand l'un dit, moi je suis vraiment de Paulos, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel. Les amis, là, c'est, mes amis, c'est le lait, hein, spirituel, c'est pour les enfants. Vous voyez? Amis, mais dès lors, mes amis, qu'on va entamer les choses, hein, intéressantes, mes amis, hein, le repas solide là, mes amis, hein, dès lors qu'on va, s'intéresser, mes amis, au repas solide, hein, pour les hommes parfaits, hein, mes amis, ça va être terrible. Le spirituel là, mes amis, c'est pour les enfants, hein, et pour les enfants,
Maintenant que tu as décidé de dire oui à Mashiach de tout ton cœur et que tu veux tout délaisser, tu prends la décision ferme de suivre le Mashiach, tu prends la décision de ne pas te comporter charnellement, mais spirituellement et d'accepter Yahushua dans toute sa vérité. Mes amis, là, dès lors que tu as pris cette décision-là, mes amis, on va parler d'hommes parfaits. Et pour te rendre parfait, là, Yahushua va te travailler bien comme il le faut. Comme ça? Donc là, mes amis, c'est juste le lait spirituel, mes amis. On a vu que c'est pour les enfants. D'accord? Allons, mes amis, dans Hébreu. Yahushua est bon. Il y a beaucoup de versets, mais Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. Regardez ça. Hébreu, mes amis. Hébreu 5. Regardez. Hébreu 5, mes amis, verset 12. Regardez ça. Car vous qui devriez, verset 12, car vous qui devriez être des docteurs en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Elohim. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide, mes amis. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice. Car il est un enfant. Mais, verset 14, mes amis, alléluia, mais la nourriture solide, mes amis, est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Amis, voilà, on y est. Amis, il a dit, je me sens en vert, mais la nourriture solide, mes amis, est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal, mes amis. Vous voyez ça? Yahushua va te faire distinguer de plus en plus, discerner, mes amis, le bien et le mal. Va t'ouvrir les yeux sur ton environnement. Va t'ouvrir les yeux sur ceux qui se disent frères, qui se disent sœurs. Va t'ouvrir les yeux sur le monde. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Dans quoi je suis là? Eh bien, tu vas comprendre ta douleur. Tu vas comprendre ta douleur. Hein? La nourriture sur mes amis est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Comme ça? Tu vas t'ouvrir les yeux là-dessus. Sur ton état, toi aussi. Ami, ça va être terrible. Tu seras chamboulé. Vous avez tous les compartiments de ta vie sont atteints. Ça dit, mais Père, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis là, je suis là. Il te façonne bien comme il le faut. Il te façonne bien comme il le faut, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible. Et mes amis, il va t'accompagner tout le long, mais c'est dur. C'est dur de lâcher plein de choses, là, mes amis. Le caractère mauvais, là, mes amis. Il va prendre sa perceuse, il va prendre son marteau, il va prendre tous ses outils pour te travailler bien comme il le faut. Mais c'est terrible, ça. Ça scie. Il va prendre tout ce qu'il faut, là, mes amis, pour te travailler. Et là, tu vas te sentir ta douleur. C'est ça? Mais le but, c'est de te rendre parfait. Va te donner de la nourriture solide. Le choix est bon. Mais c'est terrible. Alléluia. Faculté de perception, vous avez à exercer, à distinguer le bien et le mal. Jacques, regardez, nous sommes dans Jacques. Vous avez Jacques 3, voilà ça, verset 2, regardez ça. Car nous trébuchons, alléluia, car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. Et il peut même tenir en bride tout son corps. Vous avez l'homme parfait tient en bride tout son corps. Mais comment il a fait pour en arriver là? Ben, il est passé, mes amis, par il est passé, mes amis, par la souffrance. Il est passé par la souffrance, par les épreuves, mes amis. Et là, il peut maintenant tenir en bride tout son corps. Celui qui parlait là, qui calomniait, mais il parle plus. Yahushua est passé par là, mes amis. Il tient sa langue en bride. Celui qui mentait, il ment plus, il tient son corps en bride, mes amis. Comment? Mes amis, il est passé, mes amis, par la souffrance, bien comme il le faut. Il faut comprendre ça. Celui qui était égoïste, là, mes amis, Yahushua est passé par là. Le cupide, là, mes amis, Yahushua est passé par là. Tu veux même perdre ton travail.
Tu veux même t'occuper de là, tu aimes l'argent, Yahushua peut passer par là, mes amis. Il va passer par là, il va te façonner bien comme il le faut. Sa façon de voir n'est pas notre façon de voir, mes amis. De cupidité là, tu vas comprendre ta douleur. Tu vas souffrir beaucoup. L'amour de l'argent va se transformer en haine de l'argent. Tu vas te dire, Père, tout appartient, Père, tout appartient, prends tout, Père, parce que tu es passé par là. Quand tu vas tout perdre là d'un coup, là, tout ce que tu vas tout perdre, tu vas te retrouver dépendant du Mashiach. Tu vas dire, Père, prends tout. C'est pas à moi, prends tout. Les amis, la parole là, c'est pour moi aussi. Je savoure, je prends ma part au nom du Mashiach. Ce sont des leçons, mes amis, pour nous. Nous qui aimons Yeshua Mashiach, nous passons par le feu. C'est ça? Nous sommes, mes amis, de la marmite là, sous le feu. À la limite de la dépression. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua est bon, regardez ça. Regardez ça. Donc celui-là, mes amis, celui qui est parfait, mes amis, il tient en bride tout son corps. Mais après, mes amis, après avoir été façonné dans l'épreuve, dans la souffrance, d'accord? Yeshua est bon. Yeshua est bon, mes amis, regardez. Nous sommes dans Éphésiens 4, regardez ça. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Éphésiens 4, regardez. Verset 13, regardez ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Mashiach, les amis. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude de Mashiach. Mes amis, on est appelés tous, mes amis, à arriver là. Mes amis, comment, mes amis, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est terrible, la souffrance. Parce que, mes amis, lorsqu'on regarde, on se dit, mais je peux pas. Dis-moi, moi, je vois ça, je dis, Père, je peux pas. Mais Yoshua sait, mes amis, il sait qu'il va le faire. À travers nous, il va le faire. Là, c'est ses affaires, parce que moi, quand j'aurai mes amis ça, je dis, mais Père, mais je ne peux pas. Arriver, mes amis, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Mashiach. Jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, mes amis, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Mashiach. On a appelé à ça. Yoshua n'est pas fou, mes amis. Il a entrepris ça avec nous, il va finir ce qu'il a entrepris. Comment, mes amis, c'est son affaire. Mais il va te débrouiller bien comme il le faut. Il va te débrouiller bien comme il le faut. Et ça a commencé. Et c'est de quel début, mes amis? On souffre déjà. Imaginez, mes amis, qu'on sera à la moitié. Yoshua est bon. Je comprends, mes amis, les quelques pères de la foi là, qui sont dans la souffrance terrible. Je peux commencer à comprendre ça. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Yoshua est bon. C'est terrible. Mes amis, il faut être dans le respect de ces frères et sœurs là. Il faut être dans le respect. Mes amis, c'est terrible. Alors que Yoshua t'ouvre les yeux, mes amis, et Yoshua te demande d'aimer parce qu'il met son amour en toi. Et tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. Père, fais grâce. Tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. Et tu dois te rendre compte à Yoshua de cela. Donc tu dois être concentré pour ne pas, mes amis, être une pierre d'achoppement pour cela. En même temps, tu dois leur dire la vérité parce que tu les aimes. Les amis, la vérité fait mal. Amis, le fardeau est terrible. Père, fais grâce. Alléluia. Regardez, nous sommes dans... Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Colossiens. Regardez ça. Colossiens 4. Les amis, c'est le lot de tous, là. Je vous le dis, tous les disciples de Mashiach. Leur lot à tous. Donc ce message-là est pour tous les enfants du Mashiach. Verset 12, voilà ça. Epaphras, l'un d'entre vous, esclave du Mashiach, vous salue, combattant toujours pour vous dans les prières, afin que
parfait et accompli dans toute la volonté d'Élohim, vous teniez debout. Mes amis, ça c'est terrible ça. Mes amis, écoutez bien, hein? Il y a une virgule, hein? On va bien faire, on va bien lire ça bien comme il faut, mes amis, pour se comprendre la chose. Regardez ça. Epaphras, hein? L'un d'entre vous, esclave du Mashiach, vous salue, combattant toujours pour vous dans les prières, afin que, parfait et accompli dans toute la volonté d'Élohim, vous teniez debout. Amis, ah donc, il y a des efforts là, mes amis, pour tenir debout. Hein? Il y a un combat, vous teniez debout. Comme si vous étiez, mes amis, à la guerre, il faut tenir debout. Hein? Et pour cela, mes amis, combattant toujours pour vous dans la prière, mes amis, il y a de ceux qui vont prier. Hein? On a besoin de la prière, mes amis. Hein? Prier les uns pour les autres. Il faut la prière, mes amis. C'est chaud. Il faut prier, mes amis, pour qu'on puisse tenir. Hein? Afin que parfait accompli dans toute la... mes amis, vous teniez debout. Comment ça? Non, mais le combat est rude. Le combat est rude. Il faut tenir debout. Vous savez, c'est terrible cette petite phrase à la fin là. Vous teniez debout. Il faut tenir bon. On tient bon, mes amis, dans l'ouragan. On tient bon dans la tempête. Les choses ne sont pas calmes. Comment ça? Les choses ne sont pas calmes. Hein? Il faut comprendre ça. On est dans la tempête. Tenir bon, mes amis, c'est dans l'ouragan. C'est dans les choses qui bougent autour. Hein? On ne tient pas bon quand tout est calme. Hein? On est sur le lac où il n'y a pas de courant. Mes amis, tenir bon, mes amis, c'est quand la mer est agitée. Et là, tu tiens où tu peux tenir bon, mes amis. Comme ça? Le bateau, mes amis, fait gauche-droite. Et toi, tu tiens quelque chose. Tenir bon, mes amis. Parce que, mes amis, on est dans un combat. Il faut la prière, mes amis. Hein? Les uns pour les autres. Alléluia, regardez. Nous sommes dans Hébreu. Hein? Hébreu 2. Il y a beaucoup de textes. Yoshua est bon? Hébreu 2, mes amis. À la limite de la dépression, mes amis. Hébreu 2, verset 10. Car il était convenable, verset 10, car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses, et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. Voyez? Comment ça? Comment ça, vous avez? Verset 9, mais celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Yahushua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce d'Élohim, il goûte la mort pour tout le monde, mes amis. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses, et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. C'est le lot de tous les Mashiach, les souffrances. Les souffrances, mes amis. Comme ça? Yahushua va nous enlever de Babylone, mes amis. Et il va enlever Babylone de nous. Comme ça? Il va nous enlever de Babylone, mes amis. Et il va enlever tout ce qui est de Babylone en nous. Il va nous purifier. Comme ça? C'est la souffrance, on passe par la souffrance, mes amis. Nous sommes babylonisés. Il va nous débabyloniser. Il va nous débabyloniser, comme dit le frère. Il va nous débabyloniser. Alléluia. Il va enlever Babylone de nous. Comme ça? Il va enlever Babylone de nous, mes amis. Mes amis, c'est terrible. L'amour des choses, des attraits de ce monde-là, mes amis, il va enlever ça. Et là, mes amis, on va passer par des moments compliqués, difficiles, à la limite de la dépression. Pour qu'on puisse comprendre ça. Par le moyen des souffrances, mes amis. Il est passé par là et on suit le même chemin. L'ami, ceux et celles-là, mes amis, qui sont du Mashiach, ils passent par là en ce moment. Parce que, mes amis, les temps vont devenir compliqués. Et il faut, mes amis, être parfait Mashiach pour pouvoir, mes amis, passer ces moments qui arrivent là, mes amis. Comprenez ça? L'ami, c'est pas de la rigolade, mes amis, on joue plus. C'est plus le lait spirituel, mes amis. Vous comprenez ça? Pour les enfants. Mais c'est là, mes amis. On a accepté, mes amis, de suivre le Mashiach.
hein, on veut, mes amis, hein, lui plaire, on veut, mes amis, hein, être consacré, on est dans la sanctification, mes amis. C'est là maintenant, mes amis, hein, hein, hein. Là, mes amis, on rigole plus. C'est terrible. Regardez ça. Le choix est bon. Regardez ça, mes amis. Nous sommes dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. Mes amis, nous allons reconsidérer, hein. Alléluia. Nous allons reconsidérer, mes amis, hein, le jeune homme riche, là, mes amis, sa réaction. Parce que nous ne pouvons pas lui jeter la pierre. Vous comprenez ça? Donc 1 Jean 4. Alléluia. 1 Yohanan, mes amis, 4. Regardez ça. Verset 18. Alléluia. Mes amis, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Parce que la peur implique châtiment, et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, alors si on considère ce verset-là, mes amis, on a tous des problèmes. On a tous besoin, mes amis, d'être refaçonnés par le Seigneur. Encore plus. Parce que, mes amis, il ne faut pas qu'il y ait la peur. Et mes amis, je vous dis, moi le premier, hein, on a peur, mes amis, de prendre position devant tout le monde parfois, mes amis, je comprends ça. De défendre les affaires du Machia. Hein? Il y a 5000 personnes en face de toi et tu dois parler du Machia. Comment tu vas faire? Hein? On parle, mes amis, hein? Mais mes amis, hein? La pratique là, c'est terrible. Eh ben, mais là, il dit, mes amis, il n'y a pas de peur, hein, de l'amour. Hein? Eh bien, mes amis, il y a encore, mes amis, hein, des choses à façonner encore, mes amis. Je le reconnais. Et chez nous tous. Là, mais c'est terrible, mes amis, je vous dis. Préparons-nous, mes amis, à la souffrance, encore plus, encore plus. Père, fais grâce. Comme ça. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la peur, mes amis. C'est pour ça que les hommes, mes amis, pouvaient parler à des rois, ils n'avaient pas peur. Hein, mes amis? Ben nous, on joue, mes amis. On n'a jamais été confrontés à ça. Mes amis, parce que, mes amis, c'est terrible. On n'a jamais confronté à ça. Mes amis, mais on sera amené à être confronté à ça. Et je nous prépare à ça, mes amis. Comme ça. Hein? En train de debout, là, tu parlais du Machia, mais il va falloir trembler. Il faudra trembler, mes amis, comme ça. Et pour ça, il faut être façonné. Il faut passer par la souffrance, mes amis, comme ça. Hein? L'amour, mes amis, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour, mes amis. Il n'est pas parfait encore dans l'amour. Il n'y a pas la peur dans l'amour, mes amis, comme ça. Hein? Ah, Yoshua, il va t'utiliser là. Hein? La maison, il va falloir être debout. Comme disait tout à l'heure l'autre verset. Il va falloir être debout, tenir debout. Hein? Mais c'est terrible, mes amis. On voit bien, mes amis, que Yoshua d'abord fait encore le travail qu'il faut. On voit ça encore. On voit qu'il y a encore du boulot, mes amis. On voit qu'il y a encore de la souffrance. On voit ça. Parce que, mes amis, on se connaît. On se connaît, mes amis. Nous sommes dans le confort. On a habitué avec le confort, on a grandi comme ça. Hein? Je vous dis. Il y a des gens, mes amis, qui souffrent des choses terribles dans le monde, amis. Hein? Il y a des gens qui perdent leur maison dans des catastrophes naturelles, mes amis. Hein? Il y a des choses qui se passent, mes amis. Je vous le dis. Et nous sommes bien. Nous sommes dans le confort. Nous ne connaissons pas des choses, des catastrophes naturelles. Nous ne connaissons pas des choses majeures, mes amis. Hein? On est bien, pour l'instant. Amis, il faut reconnaître, mes amis, que mes amis, hein, on a encore besoin d'être façonnés. Hein? Et donc la souffrance n'est que, mes amis, que le début. On n'est qu'au début des souffrances. Hein? Mes amis, le façonnage, mes amis, hein? Mes amis, je vous dis, à la limite de la dépression, mes amis, préparons-nous, armons-nous, armons-nous de la pensée de souffrir. Armons-nous de la pensée de souffrir, mes amis, je vous le dis. J'aurais aimé, mes amis, vous exhorter autrement. J'aurais aimé, mes amis, vous exhorter avec un message en toute puissance. Mais Yoshua ne veut pas. Yoshua, mes amis, me pousse à parler des choses, mes amis, qui nous concernent en ce moment. Des choses difficiles. Des choses difficiles, mes amis. Yoshua est bon. Alléluia. Regardez. Nous sommes dans... Regardez. On va finir par là. Yoshua est bon. Retenez, mes amis, il n'y a pas de peur dans l'amour. Alléluia. Ça, c'est terrible, hein, ce verset-là. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Alléluia. Matthieu. Regardez, nous sommes dans Matthieu. Regardez. Matthieu 19. Regardez. Et là, mes amis, on va reconsidérer
ce passage-là. Regardez ça. Et voici quelqu'un s'approchant de lui dit, « Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon excepté un seul, Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Et Yahushua lui dit, « Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Mes amis, écoutez la réponse de Yahushua, verset 21. Yahushua, mes amis, lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras, mes amis, un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » Mes amis, regardez le verset 27. Mais quand ce jeune homme riche eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Amis, il avait beaucoup de propriétés. Amis, regardez, on va continuer. Regardez ça, on va continuer, on va mettre tout ça en jaune. Alors il dit, mes amis, verset 22, mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés, mes amis. Mais Yahushua dit à ses disciples, verset 23, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. » Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient, « Qui peut donc être sauvé? » Mais Yahushua les regardant leur dit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Elohim, tout est possible. » Les amis, les disciples ont compris, mes amis, quelque chose. Que c'est compliqué, mes amis. C'est compliqué. Parce que Yahushua, mes amis, a demandé à ce jeune homme riche l'essentiel, d'aller à l'essentiel. Il est à l'essentiel avec ce jeune homme riche. Il est à l'essentiel avec lui. Donc, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Amis, je vous dis, le jeune homme riche était riche, il avait des propriétés, et Yahushua lui dit de vendre tout. Amis, c'est renversant comme parole, comme propos. Mettons-nous à la place de cet homme-là, de ce jeune homme riche-là. On serait renversé comme lui. C'est renversant comme propos. Et Yahushua, mes amis, nous amène là. Nous renverser, mes amis, de façon à ce que, mes amis, nous puissions être déboulonnés. Qu'on puisse, mes amis, ne pas être attachés à nos choses. Chacun de nous, mes amis, nous avons des choses auxquelles nous sommes attachés dans ce monde-là. Yahushua vient, mes amis, et il nous détache de tout ça. Il va te faire comprendre que c'est de la boue. Pour l'instant, le jeune homme riche là, il voyait ses propriétés, il ne voyait pas encore que c'était de la boue. Mes amis, mais Yahushua te fait comprendre que c'est de la boue tout ça. Dès lors que c'est de la boue, tu considères ça autrement. Mais pour ça, pour que tu puisses considérer que c'est de la boue, il va te travailler. Et c'est la souffrance, mes amis. Passer par la souffrance. Alors que tu vas mourir d'un côté pour que la vie de Mashiach prenne tout son sens en toi. Au travers de ta vie, la vie du Mashiach va se manifester pour le bien, pour la gloire du Mashiach et pour le bien d'autrui, pour le bien des frères et sœurs. Non, mais c'est terrible, mes amis. On est amené, mes amis, à mourir à soi-même. Vous voyez ça? Yahushua est bon, mes amis. Yahushua est bon. Vous voyez ça? Mes amis, à la limite de la dépression. À la limite de la dépression, mes amis. Vous voyez ça? Et c'est notre loi à tous les disciples du Mashiach passent par là. Que Yahushua soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, mes amis. Qu'il soit exalté, Yahushua Mashiach. Père, prends tout le contrôle, Yahushua Mashiach. Fais ce que tu veux de nous, Père. Alléluia.
Fais ce que tu veux de nous, Shemachia, ce que tu as décidé, Père, parce que, Papa, nous voulons voir ta gloire, Père, et pour voir ta gloire, Shemachia, nous allons passer par là, passer par la souffrance, Père, parce que, Papa, nous t'aimons, Shemachia, alléluia, nous t'aimons, Père, hein, nous t'aimons, Père, nous voulons voir ta gloire, nous voulons la gloire, Papa d'amour, hein, dans nos vies, hein, nous voulons, Papa d'amour, que ton nom soit glorifié, Père, quand on passe, Papa d'amour, qu'on puisse voir, mes amis, que les hommes puissent voir l'amour du Machia en nous. Hein? Que les hommes puissent voir, mes amis, que nous ne sommes pas, mes amis, des religieux, mais Père, que nous sommes des disciples, des véritables disciples du Machia. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es bon, Machia. Alléluia. Que tu nous as glorifié, Machia. Alléluia, Père. Reçois l'adoration, Machia. Reçois l'adoration, Père. Alléluia, Machia. Père, transforme nos vies comme tu le veux. Comme tu as décidé, Père. Transforme nos vies et que ton nom soit glorifié, Shemachia. Alléluia, Père. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es, Père. Merci pour mes soeurs, pour mes frères, Shemachia. Merci, Madame, pour les frères, hein, les pères de la foi, Père. Merci, Madame, hein, pour les jeunes. Merci, Madame, pour les adultes, Père. Pour les amis, pour les enfants, Shemachia. Merci, Père, ce que tu fais, les jeunes, Shemachia, dans nos cœurs. Père, l'amour, tu nous prépares, l'amour, à la moisson, qu'on nous a glorifié dans nos cœurs, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia, Père, on reçoit l'adoration, mes amis, hein, le choix est bon. Mes amis, tenons bon. Le combat continue. Mais nous tenons le bon bout. Le choix est bon. Alléluia. Mes amis, je vous dis à bientôt. Alléluia.